Titre vidéo proposé. L'entreprise libérée. Comment libérer le potentiel humain au travail? Résumé du livre L'entreprise libérée, Isaac Getz. Idée centrale. L'entreprise libérée est une organisation où les salariés sont autonomes, responsables et libres d'agir dans l'intérêt de l'entreprise, sans contrôle hiérarchique rigide. Principe clé. 1.L La liberté d'initiative. Les employés prennent des décisions, résolvent des problèmes et innovent sans devoir demander la permission. 2. Un leadership au service des autres. Le rôle du dirigeant est de servir ses collaborateurs, de leur faire confiance, de supprimer les obstacles à leur autonomie. 3. Une culture basée sur la confiance et le respect. Moins de règles, plus de confiance. L'humain est placé au centre, pas le processus. 4. La fin du management autoritaire. L'organisation devient plus fluide, organique, moins pyramidale. 5. Des résultats exceptionnels. Ces entreprises atteignent souvent des niveaux de performance remarquables. Exemple dans le livre. Favi, industrie automobile, sans pointeuse, sans chef, mais avec des résultats économiques impressionnants. Harley-Davidson ou Gore-Tex, des entreprises où la culture de la liberté renforce la motivation et la fidélité. Gore-Tex reste la référence haut de gamme pour les activités outdoor nécessitant protection et confort, malgré la montée des contraintes environnementales. On le trouve dans des produits variés, vestes de montagne, chaussures de randonnée et de trail, gants, casquettes, sacs, mais dans certaines sneakers, Adidas, Nike, New Balance, voire des applications médicales et spatiales. Exercice pratique pour les entrepreneurs et leaders. Exercice 1. Évalue ton entreprise. Liste 5 règles internes qui freinent la prise d'initiative. Demande-toi, et si je les supprimais? Objectif. Identifier les freins à l'autonomie. Exercice 2. Passe du contrôle à la confiance. Choisis un collaborateur ou un membre de ton équipe. Délègue-lui un projet en lui laissant carte blanche, puis observe le résultat. Objectif. Développer un leadership libérateur. Exercice 3. Crée un espace d'expression. Organise une réunion où chaque membre peut proposer une amélioration sans filtre. Instaure une culture du pourquoi pas. Objectif. Stimuler la créativité collective. Exercice 4. Mesure la motivation sans argent. Demande à tes collaborateurs, qu'est-ce qui vous motiverait davantage ici, sans parler d'augmentation? Objectif. Comprendre les vrais leviers d'engagement. Exercice 5. Passe de chef à serviteur. Chaque semaine, demande à 3 membres de ton équipe, qu'est-ce que je peux faire pour mieux vous aider? Objectif. Développer le servant leadership. Et si votre entreprise pouvait fonctionner sans contrôle, sans chef, mais avec des résultats incroyables? Découvrez aujourd'hui le modèle révolutionnaire de l'entreprise libérée. Voici une explication claire et accessible de ces 3 notions clés du modèle de l'entreprise libérée, intégrées dans notre vidéo YouTube ou dans notre réflexion stratégique. 1. L'autonomie. Faire confiance pour libérer l'initiative. L'autonomie, c'est la capacité donnée aux collaborateurs de prendre des décisions par eux-mêmes, sans avoir besoin de demander l'autorisation à un supérieur pour chaque action. Ce que ça change. Et les salariés deviennent acteurs, pas exécutants. Et l'initiative est encouragée. Et l'entreprise devient plus réactive, plus créative, plus humaine. Exemple. Dans une entreprise libérée, un technicien peut améliorer une machine sans devoir attendre une validation de 3 niveaux hiérarchiques. Il observe un problème, il propose une solution, il agit. 2. La responsabilité partagée. Agir ensemble pour le bien commun. La responsabilité n'est plus concentrée dans les mains du patron ou du manager, elle est partagée entre tous. Chaque membre se sent responsable du bon fonctionnement de l'organisation. Ce que ça change. On ne travaille plus pour obéir, mais pour contribuer. Et les erreurs ne sont plus sanctionnées systématiquement, elles deviennent des occasions d'apprendre. Et les équipes sont autogérées ou copilotées. Exemple. Une équipe de production décide ensemble des horaires, des objectifs, des améliorations apportées. Il n'y a pas de chef qui ordonne. Chacun est responsable de la qualité et de l'efficacité. 3. La fin du management traditionnel. Remplacer le contrôle par la confiance. Le modèle hiérarchique classique, pyramidal, est remplacé par un leadership libérateur. Le manager n'est plus un contrôleur mais un facilitateur, un serviteur du collectif. Ce que ça change. Moins de couches hiérarchiques. Moins de réunions inutiles et de rapports bureaucratiques. Plus de communication directe, de transparence, de co-responsabilité. Chez Favi, entreprise citée par Isaac Getz,
il n'y a plus de chef de production. Ce sont les ouvriers eux-mêmes qui organisent leurs équipes. Le dirigeant leur fait confiance et les soutient uniquement en cas de besoin. Résumé visuel de notre vidéo ou notre fiche PDF. Notion ce que ça signifie impact sur l'entreprise. Autonomie, chacun peut décider et agir librement, plus de créativité et de rapidité. Responsabilité partagée, chacun est responsable du résultat collectif, engagement et coopération. Fin du management traditionnel, le chef devient un soutien, pas un surveillant, moins de contrôle, plus de confiance et d'initiative. Favi, l'entreprise qui a dit non au chef. Et qui a réussi? Qui est Favi? Favi est une fonderie française située à Alencourt, en Picardie. Elle fabrique principalement des pièces métalliques pour l'industrie automobile, notamment des fourchettes de boîte de vitesse pour Volkswagen, Audi, Renault, Peugeot, etc. L'histoire de la transformation. Dans les années 1980, Favi est une entreprise comme les autres, hiérarchisée, rigide, bureaucratique. Mais en 1983, Jean-François Aubrist devient directeur général et tout change. Il prend une décision révolutionnaire. Supprimer les chefs intermédiaires, faire confiance aux ouvriers, mettre la liberté et la responsabilité au cœur de l'organisation. Ce qui rend Favi unique. Pas de pointeuse. Les ouvriers ne badgent plus. On fait confiance à leur conscience professionnelle. Pas de chef de production. Les équipes s'organisent elles-mêmes. Elles choisissent leurs responsables d'équipe, fixent leurs horaires et gèrent la qualité et les délais. Transparence totale. Les informations circulent librement. Chacun connaît les résultats de l'entreprise. Service client au centre. L'objectif, satisfaire les clients, pas obéir aux procédures. On simplifie tout ce qui freine l'action. Résultat obtenu. Avant, après la libération. Lenteur dans la production, réactivité améliorée. Démotivation, motivation, plus autonomie. Conflit hiérarchique, confiance et respect. Résultat moyen, Favi devient un leader européen dans son domaine. Leçon pour les entrepreneurs et leaders. Favi prouve qu'on peut faire confiance aux gens. Moins de contrôle égal, plus d'engagement, plus d'efficacité. Un leadership libérateur transforme une organisation en profondeur. Chez Favi, ce ne sont pas les chefs qui donnent les ordres, ce sont les ouvriers qui montrent la voie. Résultat? Une entreprise plus humaine et plus performante. Favi, l'entreprise sans chef, qui a battu tous les records. Et vous? Êtes-vous prêt à libérer votre potentiel et celui de votre équipe? Abonnez-vous à l'Art de réussir pour plus d'outils puissants pour transformer votre leadership.